vivifié cette matin. C'est que des louanges et actions de grâce. Nous nous reconnaissons à toi le Père fidèle, toi le Dieu de puissance, Seigneur l'éternel. Nous adorons sur mon amour, Père. Malheureusement, l'adoration nous extend encore ce matin. Merci de Père, Père céleste. Merci Père, au nom de Jésus. Honneur et gloire ce soir à Père céleste, au nom du jour de Dieu, gloire à Dieu. Quand on est venu par toi, tu m'as retiré de la vie du péché, et je te donnais mon cœur rempli de joie de bonheur. Ta misère a donné toute ma vie, grâce à toi. Et tout est passé, à toi la gloire, Père céleste. Au nom de Dieu, Jésus-Christ, en Jésus, alléluia. À toi la gloire, merci Père, au nom de Jésus, amen. Amen. C'est un bonheur pour nous, Seigneur, de vivre cette communion avec toi chaque jour. Pas simplement le dimanche, quand on vient ici, que nous vivons quelque chose de précieux avec toi, et c'est chaque jour de notre vie parce que, grâce au sacrifice que Jésus a accompli sur la croix, eh bien, nous avons pu connaître cette nouvelle naissance et maintenant cette relation que nous avons avec toi. D'ailleurs, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne pouvait pas imaginer auparavant, mais que nous avons vécu. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit qui perdure dans le temps et cela nous laisse présager de choses extraordinaires que nous vivrons avec toi dans l'éternité. Et pour tout cela, nous te remercions. Amen. 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 Alléluia. Êtes-vous dans la joie ce matin? Avez-vous la paix de Dieu en vous ce matin? La paix de Dieu est en chacun de nous, parce que Dieu a fait sa demeure en nous ce matin. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie et nous voulons proclamer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors comme il y a le feu qui brûle en nous, est-ce qu'il y a un feu qui brûle en vous? Amen. Il y a le feu de Dieu qui brûle en nous, le Saint-Esprit brûle en nous, et comme nous sommes pleins de feu, pleins de force, pleins d'énergie, eh bien je vous invite à vous lever à votre place. Quand on est dans la présence de Dieu, quand Dieu entre dans un lieu, eh bien nous nous levons en signe de respect, en signe de reconnaissance pour ce qu'il est, pour ce qu'il a accompli et pour ce qu'il représente dans nos vies. Amen. Et je sens qu'il dit ce matin, il n'y a vraiment personne comme mon Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a vraiment personne comme lui, parce que il m'a pris tel que j'étais, avec mes fautes, avec mes erreurs, avec mes péchés. Il m'a pris tel que j'étais, il m'a accepté tel que j'étais, et en sa présence, il m'a transformé jour après jour. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il ne m'a pas rejeté, mais qu'il a fait de moi son enfant. Amen. Et vous êtes des enfants de Dieu ce matin, et nous voulons marcher avec lui jour après jour. Amen. Personne
un peu mou. Pas vous? Êtes-vous bien réveillés? Oui? Si vous êtes réveillé à 9h30 pour arriver à 10h, c'est sûr que vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour vous préparer au culte. D'accord? Mais dans la présence de Dieu, il y a cette joie merveilleuse, éternelle, qui ne dépend pas des circonstances. Vous avez peut-être des soucis, des problèmes actuellement. Déposez-les au pied de la croix, remettez-les entre les mains du Seigneur, il va s'en occuper. Nous, ce matin, tout ce que nous avons à faire, c'est d'exprimer notre joie en Jésus-Christ, de montrer notre foi en disant à l'ennemi de nos âmes, peu importe ce qui se passe dans ma vie, peu importe les obstacles en plus que tu mets sur mon chemin, moi je demeure dans la joie parce que mon assurance est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors on va le reprendre en mettant de l'énergie, en mettant de la joie et sans oublier la superbe chorégraphie créée par Kamel Ouali. C'est marcher, c'est fouiller, c'est tourner. Alors, mettons de la vie ce matin pour glorifier notre Dieu. Amen. Dans le ciel et sur la terre, et nous voulons que son royaume ne vienne dans ce lieu, mais avant tout dans nos vies. Amen. Car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement, son royaume sera pas détruit, car son royaume est infini, car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement, son royaume sera pas
ta situation, tu dois proclamer le nom de Jésus. Si tu proclames le nom de Jésus dans ta situation, eh bien, tu vas obtenir la victoire. La Bible dit que tout, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Ce nom qui a le pouvoir de sauver, de guérir, de délivrer, de renouveler, d'encourager et de porter ceux qui en ont besoin. Amen. Jésus, que ton règne vienne ce matin. Amen. Amen. Dans ce lieu à travers le Saint-Esprit, parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit est là pour nous montrer la voie. Le Saint-Esprit est là pour nous parler du Père, et
jour, eh bien, comme le dit ce chant, tu es là présent parmi nous. Dieu est là présent parmi nous, Jésus-Christ est là présent parmi nous à travers le Saint-Esprit. Amen. Je t'adore, tu es là.
sommes véritablement conscients que ce matin, tu es là présent dans Jésus. Tu es là et tu es en train d'agir dans les vies de chacun. Tu es là ce matin parce que tu veux apporter une réponse à tes enfants. Tu es là ce matin parce que tu veux accorder à tous ceux qui crient à toi le secours tant espéré, le secours tant attendu se trouve en toi ce matin. Et ce matin, nous sommes venus à la source de la vie. Nous sommes venus ce matin puiser à cette source qui a mis les sauveurs. Nous sommes venus nous rafraîchir auprès de toi ce matin. Nous sommes conscients que tu es là présent dans ce lieu, mais tu ne peux rien faire si on ne te laisse pas faire, même les sauveurs. Nous voulons arrêter de faire de la résistance ce matin. Nous voulons arrêter ce matin de faire blocage en nous afin que tu puisses véritablement ce matin opérer en chacun de nous des miracles et prodiges et défis dans le nom de Jésus qui a été décidé. Oh mon Dieu, me voici devant toi ce matin. Je suis là ce matin pour te louer. Je suis là pour ce matin pour t'adorer. Je suis venu ce matin pour te remercier. Te remercier pour tout ce que tu as déjà fait dans ma vie, pour tout ce que tu as déjà accompli, pour tout ce que tu as déjà résolu dans ma vie. Oh, si je suis là ce matin, c'est parce que bien mes sauveurs, c'est toi qui me tiens, c'est toi qui me portes tout après jour. Si je suis là ce matin, ce n'est pas par mes propres forces, ce n'est pas par mes propres mérites, ce n'est pas par mes bonnes actions, mais c'est par ta puissance, par le Saint-Esprit. C'est lui qui me soutient, c'est lui qui m'encourage, c'est lui qui me murmure des mots d'amour de ta part à mes oreilles. Alors ce matin, je me touche là pour te dire merci. Merci pour le privilège que j'ai d'être enfant de Dieu. Merci pour le privilège que j'ai de porter ce titre royal. Parce que je suis devenu l'héritier du royaume des cieux. Je suis devenu l'enfant du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Alors ce matin, je veux dire merci à mon Père. Merci à celui qui a tout fait pour moi. Et que la gloire lui soit rendue ce matin. Et que ce matin, ma vie, mon être tout entier puisse glorifier le nom de celui qui a tout accompli. À nous d'être toute la gloire, l'honneur, la puissance, dès maintenant et pour les siècles. Amen. Ensemble, bénissons le Seigneur ce matin, amen. Laissez-vous ressentir dans votre cœur le besoin, l'envie, le désir de le louer, même lorsque l'on chante, faites-le, élevez votre voix ce matin pour glorifier celui qui vous attend et qui a donné son Fils pour vous à la croix. Et en bénissons ensemble notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs, amen.
La Bible nous dit que lorsque Dieu dit, sa main l'accomplit toujours. Sa parole est toujours suivie par des actes. Et nous sommes les enfants de Dieu. Et en étant enfants de Dieu, eh bien, nous devons faire ce que nous disons. Il faut que nos paroles soient accompagnées par des actes. Que vraiment nous soyons vrais devant notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous chantons ensemble ce matin, levons nos mains vers Dieu. Levons nos mains vers celui qui nous a tant aimés, qui nous a sauvés, qui nous a tant aimés qu'à travers son Fils bien-aimé Jésus-Christ, il nous a retirés de la boue du péché. Il nous a tant aimés qu'à travers son Fils, il a enlevé la condamnation qui reposait sur vos vies. Il nous a tant aimés quand Jésus-Christ, son Fils, à travers son sacrifice et sa résurrection, nous sommes libres ce matin, libres du pouvoir du péché parce que nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été purifiés par le sang de l'agneau et par le Saint-Esprit. Nous sommes devenus en lui une nouvelle créature. Alors mes bien-aimés, lorsque nous chantons les merveilles de notre Dieu, lorsque nous élevons la voix vers lui, ce ne sont pas de vaines paroles que nous avons chantées. Ces paroles que nous proclamons et fort sont pour nous la vérité. Et lorsque nous disons une chose, nous devons le faire automatiquement. Et ce matin, mes bien-aimés, Dieu désire voir les mains de son peuple tendues vers lui. Le Seigneur désire ce matin que tu viennes et tu mettes tes mains dans sa propre main, dans sa forte main, dans sa main toute puissante qui est tendue pour toi. Tu dis peut-être que ce matin je ne suis pas digne, je ne suis pas digne de lever mes mains ce matin, parce que mes mains sont exemptes sont remplies de péchés. Mes mains ont commis des actes que Dieu désapprouve. Mon cœur n'est pas pur ce matin. Je me suis peut-être ce matin, souillé par le péché. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, mon ami, la Bible nous dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et que le pardon, Dieu l'accorde à tous ceux qui viennent à lui, qui se repentent avec un cœur sincère.
tous ceux qui se repentent, tous ceux qui demandent pardon, tous ceux qui désirent être purifiés, sanctifiés par le sang de l'agneau. Dieu, on a le pouvoir ce matin. Alors si tu ne te sens pas apte, si tu ne te sens pas digne de Dieu ce matin, laisse de côté ces lois. La Bible nous dit que Dieu nous aime d'un si grand amour, que lorsque nous venons à lui, il ne nous rejette pas, comme le fils prodigue. S'est éloigné de la maison du Père, mais il est revenu. Et le Père a couru vers son fils pour l'accueillir. Dieu t'accueille ce matin tel que tu es. Alors ce matin, mes bien-aimés, reprenons ce chant ensemble. Et que le peuple de Dieu ici à Gournay, tous ensemble, nous puissions lever nos mains vers lui, en signe de respect, d'humilité et d'amour. Amen. Préparer le saint repas. Prenons ce chant qui nous dit, toi la lumière, qui a vu nos ténèbres. Ouvre mes yeux ce matin afin que je puisse voir la splendeur de ton nom. Amen. Ouvre mes yeux, je veux voir.
conformément à ta parole ce matin, bien-aimé Sauveur, nous allons prendre le Saint Repas. Comme tu l'as voulu, comme tu l'as institué lorsque tu étais avec les apôtres, et en étant conscient que c'est par ton sacrifice et ta résurrection à la croix, à ta résurrection, que nous avons la vie éternelle ce matin. Et c'est avec humilité et respect que nous allons prendre ce matin le Saint Repas. Nous rappelons que nous étions indignes de toi. Nous rappelons que nous étions séparés de toi à cause de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités. Nous n'étions pas dignes d'être en ta présence. Et toi, Jésus, comme tu nous aimais, d'un si grand amour, tu ne pouvais pas, Jésus, accepter que ta création soit séparée de toi pour l'éternité. Alors tu n'avais pas d'autre moyen que d'offrir ton propre Fils afin que nous soyons sauvés et réconciliés avec toi. Amen. Alors merci pour le sacrifice que tu as consenti pour chacun d'entre nous. Et merci au Fils, merci à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été obéissant jusqu'à la mort, qui a accepté de nous donner sa vie pour nous, qui a accepté de prendre les coups que nous méritions. Il a été humilié, il a été rabaissé, il a été critiqué, injurié, on lui a craché dessus. Tout ça par amour. Tout ça pour accomplir la volonté de Dieu le Père pour chacun d'entre nous. Jésus a pris ta place à la croix. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi, il est ressuscité pour que tu te deviennes libre en Jésus-Christ. Que tu deviennes libre en Dieu ce matin. Et à travers son sacrifice et sa résurrection, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons reçu de la part de Jésus le salut par grâce. Alors mes bien-aimés qui avez accepté Jésus dans votre vie, vous qui avez confessé son nom, vous qui avez proclamé haut et fort devant l'auditoire, devant vos frères, devant vos sœurs, devant vos amis, vous qui avez déclaré l'accepter comme seul et unique sauveur, vous qui avez déclaré vouloir le suivre jusqu'au bout, eh bien Dieu vous invite à sa table. Et si durant la marche vous avez faibli, si durant la marche vous avez commis des actes que Dieu désapprouve, nous n'avons pas avec nous le Dieu accusateur, non. Ça c'est le rôle du diable. Nous avons avec nous le Dieu du pardon, le Dieu du renouveau, le Dieu qui relève, qui envoie ses enfants. Alors ce matin, toi qui vis dans la piété, toi qui as été purifié, sanctifié, je t'invite à te lever à ta place, afin de partager le Saint Repas. Et toi qui es là et qui te dis, je ne suis pas digne, la Bible nous dit, confesse tes péchés et Dieu te les pardonnera. Confesse tes péchés avec une confession sincère qui vient du cœur. Si tu pleures sur ton péché, que tu abandonnes ton péché, que tu fuis loin du péché, Dieu t'accueille à sa table. Et cette coupe que tu vas prendre est une coupe de bénédiction. Alors mes bien-aimés, levons-nous ce matin. Levons-nous ce matin pour recevoir ces éléments. Et je remercie notre Seigneur Jésus-Christ. Je le remercie d'avoir pris ma place à la croix. Et je le remercie pour ce pain qui est le symbole de son corps qui a été meurtri pour moi et pour nous à la croix. Et à travers ces meurtrissures, j'obtiens encore la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Et si je peux me présenter devant lui ce matin avec un cœur pur, avec un cœur sanctifié, c'est parce que le sang de l'agneau a coulé à la croix de Golgotha. Et ce vin représente le sang de l'agneau qui a coulé pour toi. Et ce vin, ce matin, va encore purifier l'Église, va encore purifier l'épouse de Christ ce matin, afin qu'ensemble nous soyons un parfum de bonne odeur à la gloire de notre Dieu le Père. Amen. Levons-nous ensemble, prenons les éléments ensemble et adorons notre Seigneur Jésus de notre cœur. Amen. Béni sois-tu, notre Dieu. Merci pour ces éléments.
qu'il avait le plus cher, son fils bien-aimé, par ce sang encore ce matin. Amen. Et Seigneur, veut encore te sanctifier, te glorifier, veut t'amener plus loin avec lui dans le ciel, dans ce ciel de gloire. Maintenant, confesse ton péché et prends cette coupe de délivrance qui t'élève ce matin. Tu vas encore trouver le ciel. Honneur et gloire te soient rendus, Père Céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils unique. Préférons-nous sans toi, tu m'as retiré de la vie du péché et de donner mon cœur. Mon cœur est rempli de joie et de bonheur, car Jésus a pardonné toutes mes péchés grâce à ton sang. Il a tout effacé. Pour la gloire, Père Céleste. L'honneur et la louange te reviennent. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique. Amen. Amen. Prenons ensemble ce pain et qu'aujourd'hui vous puissiez recevoir la guérison de votre corps, de votre âme et de votre esprit et que vous soyez restaurés pleinement maintenant, que Dieu vous bénisse. Amen. Et comme nous venons de l'entendre à travers la bouche de notre frère, eh bien Seigneur, je confesse mes péchés ce matin. Je veux confesser mes erreurs ce matin devant toi, devant ton assemblée tout entière. Je n'ai pas toujours été digne de toi, je n'ai pas toujours été obéissant. J'ai parfois manqué de soumission, j'ai parfois emprunté des chemins contraires à celui que tu as tracé. Mais ce matin, je veux te demander pardon, afin d'être sanctifié, purifié par toi, et afin de pouvoir me rapprocher davantage de toi. Que le sang de l'agneau, encore ce matin, puisse me purifier, me sanctifier, et que je sois pour toi ce matin un parfum de bonne odeur. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble, mes bien-aimés, et que nous soyons restaurés et lavés par le sang de l'agneau. Amen. Amen.
croyez sincèrement, véritablement, que notre Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Il est magnifique, il est bon. Amen. Il est bon, notre Seigneur. Et comme il est bon, il est venu encore ce matin pour nous faire du bien. Il est venu ce matin pour nous parler. Mais quand il nous parle, il est venu pour nous encourager, nous fortifier, nous encourager. Peut-être que quand il parle, il nous reprend. Mais c'est le rôle de tout un père, le rôle d'un père. Quand il aime ses enfants, quand il aime sa famille, il les reprend. Il les reprend pour les remettre sur le droit chemin. Il les reprend pour leur éviter bien des dangers. Alors ce matin, le Seigneur va nous parler. Je ne sais pas comment il va te parler. Je ne sais pas ce qu'il va te dire. Mais la Bible nous dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit désire dire à l'Église, désire dire aux enfants de Dieu. Alors si tu es là, ce n'est pas pour rien. Si ce n'est pas là, ce n'est pas en vain. C'est que ce matin, il y a une parole pour toi. Amen. Alors, essaye d'être attentif ce matin à tout ce qui va être dit, fait dans ce lieu, et que ce matin, tu sois encouragé par notre Seigneur Jésus-Christ à travers son serviteur. Que Dieu le bénisse, que Dieu lui fasse grâce, et nous allons laisser la place à notre frère Pierre afin qu'il nous apporte le message de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Cherchez le bouton. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour Maxette. Alors, ce que je crois, en préparant ce message ce matin, j'ai commencé par me dire, il n'y a que le Seigneur qui connaît exactement nos besoins et aussi nos aspirations spirituelles. C'est-à-dire qu'on a parfois des désirs, parce que, alors, il y a des désirs charnels, c'est-à-dire, mais j'ai envie de... Mais il y a aussi des désirs que le Seigneur dépose dans notre cœur. Dans l'Écriture, vous vous rappelez, il est marqué que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Et souvent, c'est des choses auxquelles on n'a pas pensé, puis hop, tiens, il y a quelque chose, ça nous interpelle et on se dit, ah bon, vous voyez, ça c'est une première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je ne crois pas qu'il y ait de hasard, mais si ce matin j'apporte ce message, c'est que le Seigneur a vu qu'il y avait réellement un besoin pour certaines personnes, et particulièrement les frères et sœurs qui ont le désir de travailler dans l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire d'être utile entre les mains de Dieu, on va le dire comme ça, être utile entre les mains de Dieu. Et je vous rappelle, je crois que je l'ai déjà dit, c'est pas à nous de dire au Seigneur, moi je voudrais te servir dans ça, parce que souvent c'est des choses qui nous plaisent. Alors, et là je peux vous dire que on peut servir le Seigneur dans des choses qui nous plaisent, mais le fruit ne sera pas celui que le Seigneur aurait voulu qu'il soit. Mais si on accomplit ce que le Seigneur, enfin ce à quoi le Seigneur nous destine, alors il nous rendra capables de faire ce qu'il nous demande, et le fruit spirituel qui ressortira de cela sera réellement celui que le Seigneur voulait qu'il soit. Ça ne veut pas dire qu'il y aura nécessairement un résultat extraordinaire, parce que vous savez que même quand on témoigne à des gens et qu'on dit des choses tout à fait vraies, c'est pas pour autant que les gens se tournent vers Dieu et qu'ils se convertissent, vous voyez. Mais il n'empêche que, et c'est en fait, enfin moi je sais que quand je témoigne, j'ai deux réactions intérieures, quoi.
j'ai cette satisfaction en fait d'avoir accompli ce que le Seigneur attendait de moi, parce que j'ai transmis quelque chose, j'ai raconté ce que j'ai vécu, même quand c'était au mois de Jéhovah, dans la rue, moi, au contraire, j'aime bien parler avec eux, parce que je raconte ce que moi j'ai vécu dans l'intimité avec Dieu, et je leur dis, maintenant vous me racontez ce que vous avez vécu. Et là, il y a un grand silence. Bref, non, mais c'est pour leur montrer en fin de compte que c'est pas simplement de faire des choses qui vont faire que Dieu va nous être favorable, mais c'est en fait ce qui est important, c'est de vivre dans la communion avec Dieu. Donc voilà. Alors donc c'est une petite introduction pour vous dire, mes frères et sœurs, je crois que ce matin ce n'est pas le hasard ce pourquoi on va parler, quoi, mais c'est vraiment parce qu'il y a un besoin. Voilà. Donc si tu te dis, voilà ce que j'ai noté, je ne vois pas ce que je pourrais faire, ou que tu ne te sens pas capable de faire quelque chose, eh bien, c'est très bien. Parce que quand on pense que on est suffisamment bien, ou que voilà, ça va le faire, Seigneur, tu peux compter sur moi, eh ben, c'est dans ces coups de temps-là qu'on se ramasse une gamelle. Et donc, on va prendre des exemples dans la parole de Dieu, bien sûr, pour expliciter tout ça. Et alors, dans un premier temps, déjà, on va établir un peu les règles. 2 Corinthiens 12, s'il vous plaît. Nous lisons. « 2 Corinthiens, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, et au verset 7. C'est ce qu'on fait l'armée, ça doit leur dire quelque chose. Mais il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc 2 Corinthiens 12, à partir du verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. On retient bien. Je me confierai donc bien plus volontiers je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses et dans les outrages, dans les calomnies, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est paradoxal. Hein, ça va complètement à l'inverse de notre imagination humaine, complètement à l'inverse des héros que l'on voit dans les films, tout ça, ou dans les bandes dessinées, où en fait on prône la force, la puissance, etc. Mais c'est ce que veut exprimer là l'apôtre Paul, c'est qu'il dit en fait, quand je ne me regarde pas comme fort, que je considère que, parce que si je fais l'œuvre de Dieu avec mes propres forces, en fin de compte, ça sera une œuvre humaine. Mais si je considère que je suis faible dans la chair, bien sûr, alors à ce moment-là, Dieu va pouvoir accomplir les choses lui-même au travers de moi. Et donc la véritable puissance, ça ne va pas être ma force, mes capacités, mes compétences, mais ça va être ce que le Seigneur aura déposé en moi. Et il pourra accomplir ces choses. Et l'autre conséquence, c'est comme je suis conscient que ça ne vient pas de moi, mais que c'est la puissance de Dieu qui agit en moi, alors je ne pourrais pas faire des cocoricots après et dire, oui, il n'est pas grave. Moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais je vais plutôt dire, Seigneur, merci de m'avoir utilisé, de m'avoir fait la grâce d'être utile entre tes mains, tu vois. Et à ce moment-là, le Seigneur pourra à nouveau te réutiliser. Alors, ça c'était le premier texte. Le deuxième texte,
1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens, chapitre 1er. C'est un texte qui corrobore ce que l'on vient de lire. Le verset 26. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Donc, Dieu a choisi les choses faibles. Ben, c'est comme ça qu'on doit se considérer, mes frères et sœurs. Si on se croit capable de faire devant de Dieu avec nos propres capacités, nous allons à la catastrophe. Mais je le dis bien, ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien. Parce qu'on peut faire des choses, quand on a la capacité de le faire, etc., quand on a des compétences, on peut faire des choses dans l'œuvre de Dieu, mais ça sera notre œuvre et pas, malheureusement, celle que Dieu souhaiterait que nous fassions. Donc, l'important, et le point de départ, c'est toujours, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses et que je les ai vécues, c'est, Seigneur, je mets ma vie à ta disposition, c'est à toi de la conduire dans ce vers quoi tu veux que j'aille, ou dans ce à quoi tu nous destines. Et à ce moment-là, Dieu peut mettre en œuvre un certain nombre de choses, de contacts ou de circonstances, je ne sais pas, qui vont m'amener à œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Je vous ai déjà raconté, je pense, aucune des responsabilités que j'ai eues dans l'œuvre de Dieu, des responsabilités en vue, aucune, je ne les ai demandées. J'ai toujours été sollicité, que ce soit pour être au conseil d'administration, au conseil, quand j'étais, c'est le pasteur qui m'avait dit oh bah Pierre, il y a des frères qui sont âgés, qui vont sortirer. Est-ce que vous pourriez rentrer au conseil d'administration? Bon, si vous voulez. Et quand j'étais là, 2 ans plus tard, le secrétaire s'en va. Et les frères disent bah Pierre, ça serait bien. Bon, si vous voulez. Donc je suis devenu secrétaire. 12 ans après, le frère qui était trésorier, il dit bah, j'arrive à 70 ans, je vais me retirer quand même. Et j'en vois qu'un pour me remplacer, c'est Pierre. Bon, ah bon, d'accord. Et puis tous les autres frères, c'est moi, ils ont voté pour moi. Ça les a arrangeait un peu aussi, je veux dire. Et même lorsque j'ai commencé à faire chanter ou à prêcher, j'ai jamais dit aux frères bonjour frère, moi je le sens bien, vous savez, j'ai une belle voix. Puis non, c'est me dit le frère, voilà. Tiens Pierre, ça serait bien, la prochaine fois, voilà. Vous voyez, et en fait, quand on est dans cette situation-là, on ne se pose pas de questions, parce que ça vient naturellement. C'est que Dieu dépose, il y a des choses, je n'ai pas jeûné pour savoir si c'était la volonté de Dieu, je n'ai pas prié non plus, mais quand j'ai été sollicité pour ça, en fin de compte, tout de suite, c'est comme si Dieu mettait en moi que c'était bien ma place. Et pourtant, je vous assure que quand j'ai pris la responsabilité de trésorier, j'étais 2 ans pendant lesquels j'ai cherché comment j'allais faire, parce que le frère écrivait tout à la main, parce qu'un trésorier, c'était un comptable de métier, mais à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, etc. Il faisait tout à la main, moi je ne me voyais pas, je travaillais, lui il était à la retraite, mais c'est pas possible. Donc il a fallu que je me forme à l'informatique, à l'époque c'était les débuts, mais je ne savais pas avec quel logiciel, avec comment, donc je me suis formé à ça, et j'ai pris conseil. Il m'a fallu 2 ans pour préparer tout ça. Donc ça m'a été du boulot. Mais du fait que le Seigneur
avait posé ça comme responsabilité sur mon cœur, ça ne m'a pas pesé. Je l'ai fait. On a passé 2 fois 2 étés au lieu de. Enfin, on est resté à la maison quoi, pendant 3 semaines sur les 4 pour que je prépare ces choses-là. Quoi. Donc voilà. Maintenant, il faudrait qu'on prenne quelques exemples. Le premier exemple, c'est Pierre. Vous vous souvenez, quand Jésus parle de sa crucifixion, et il dit tous m'abandonneront, et Pierre lui dit, oui, ok, tous les autres ils pourront t'abandonner, mais moi, nos problèmes, tu peux compter sur moi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le seul en fait qui a renié Jésus. Donc après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré, quoi. Il s'est rendu compte, voilà, j'étais imbu de moi, je pensais que, et en fait, voilà, la première peau de banane, elle est pour moi, quoi. Mais, c'est ça qui est formidable, c'est que Pierre s'est repenti, après, donc, on va dire, il s'est calmé, donc il a été plus raisonnable, il a dit, bon, non, je tiens compte de la leçon. Il a suivi avec les autres apôtres et les autres disciples les conseils de Jésus. Vous restez d'abord à Jérusalem et vous attendez ce que le Père a promis, le Saint-Esprit. C'est ce qu'ils ont fait. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit les a remplis. Et qu'est-ce qui prêche à cette foule-là qui vient, parce qu'il y a eu du bruit? Qu'est-ce qui prêche ce jour-là? C'est Pierre. Et quand il cause, c'est pas avec des demi-mots. Dire, là, vous avez 3000 personnes devant vous, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Donc c'est pas rien, quoi. Et là, il a une assurance, non pas la sienne, mais celle que Dieu lui donne par son esprit. Deuxième exemple, on pourrait lire, si vous voulez, dans Exode chapitre 4. C'est l'exemple de Moïse. Exode chapitre 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah oui là, le contexte c'est que Moïse est dans le désert avec, il garde des troupeaux, tout ça, et puis Dieu lui dit, Dieu l'appelle en fait à le servir, aller retourner en Égypte pour faire sortir son peuple de l'esclavage. Et Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Et l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel, etc. Et donc, malgré tout, malgré ses réticences, et puis il dit aussi, voilà, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et donc Dieu l'envoie vers Pharaon. Donc c'est un berger dans le désert, et Dieu l'envoie devant Pharaon, le super chef de l'Égypte. Donc on comprend qu'ils disent ça va pas le faire. Mais pourtant, c'est ce que Dieu lui demande. Mais rappelez-vous, quand Moïse était à la cour de Pharaon, on ne parle pas celui qui est sur le trône là, mais le précédent, et à un moment donné, il voit ses frères hébreux, esclaves, être maltraités. Et pour les défendre, il tue un Égyptien. Et là, ça s'est su, et là, il a peur, donc il s'en va. Et donc, pendant 40 ans, il va dans le désert. C'est là qu'il apprend l'humilité, quoi. Et quand Dieu l'appelle, en fait, il dit, moi, je ne me sens pas capable de le faire. Et en fait, mon frère, ma soeur, je crois que c'est l'attitude que nous devons avoir. C'est-à-dire,
ne pas se croire capable de, comme si ça allait être à l'aise. Non, il faut considérer que quand on fait l'œuvre de Dieu, notre capacité doit venir de Dieu. Et si c'est bien le cas, alors le Seigneur pourra nous utiliser afin que nous portions le fruit que lui veut que nous portions. Et je parle bien de fruits. Mes frères et sœurs, il faut faire la différence entre des résultats et du fruit. Ah bon? C'est quoi ça? Le résultat, c'est du nombre, vous voyez, la quantité, c'est souvent ça. Mais en fait, le fruit, c'est beaucoup plus profond, c'est un résultat spirituel. Une église peut, j'ai employé l'expression, une église peut grossir. C'est-à-dire que là, on pourrait très bien être le double. Mais est-ce que l'église grandit? Vous voyez ce que je veux dire? On aura de la quantité, mais en fait, est-ce qu'il y aura réellement de la maturité? Vous voyez? Donc c'est ça qui est important aussi. Réfléchissez bien à ça. Et moi, selon la parole de Dieu, vous savez, ça ne sera pas le nombre qui comptera, mais même si, tant mieux, si on est de plus en plus nombreux. Mais en fait, c'est ce qui se passe intérieurement, parce que quand on est vraiment disponible entre les mains de Dieu, quand on est une église qui grandit, à ce moment-là, eh bien, elle peut s'aimer, effectivement, ça se voit par le témoignage, par la vie de sanctification de chacun de ses membres. On est d'accord? Voilà, et puis le dernier exemple aussi que je voulais prendre, c'était celui de David. Vous vous rappelez quand Saül s'est détourné de Dieu, là, qu'il a désobéi, et qu'après il ne s'est pas repenti, il a simplement dit « Ah, ben oui, j'ai péché ». Mais honore-moi au milieu des anciens, c'est-à-dire que je ne perde pas la face. Quoi. Et donc Dieu le rejette et il va choisir un autre roi. Donc Samuel, qui est le prophète à l'époque, l'homme que Dieu utilise, il va dans la famille d'Isaïe, qui a 8 fils. Et Samuel dit, bon là, bah, tu mets devant moi tous tes fils, et Dieu va en choisir un parmi tout cela. Sauf qu'il n'y en a que 7 qui sont là. Mais Samuel ne le sait pas. Et donc, quand le premier arrive, super costaud, Samuel a cette pensée-là, que Dieu l'a rejeté. Rien. Et après, l'autre, deuxième, Dieu ne l'a pas choisi. Vous voyez, c'est différent. Et ainsi de suite, pas choisi, pas choisi, pas choisi. Ah, on a passé les 7. Mince. Il n'y en a pas un autre, là? Ah bah si, mais lui, bon, il est dans les champs en train de garder les brebis. Ah bon? Bon, il faut le faire venir. Et c'est David. Et c'est lui qui sera choisi. Et loin. Sauf que, si vous voulez, quand on regarde l'attitude de David, ça ne lui monte pas à la tête qu'il soit choisi comme ça. D'ailleurs, il ne passe pas du jour au lendemain au roi. Il y aura plusieurs années avant que cela arrive. Et ça ne sera pas facile. Mais le fait, on le voit bien, le fait qu'il ait eu sa vie de communion avec Dieu avant, personne ne le voyait, sauf Dieu. Ce qui veut dire que si même au sein de l'Église, personne ne voit ce que tu fais dans ta chambre, c'est-à-dire le temps que tu passes avec Dieu. Quand je dis dans ta chambre, c'est une image, hein. Mais que tu lis la parole de Dieu régulièrement, que tu t'intéresses à ce que le Seigneur veut de ta vie, et que tu pries pour cela, que tu peut-être même
que tu témoignes parce que tu as un copain, une copine, un voisin, une voisine qui souffre de quelque chose et que tu lui dis, ben, écoute, moi je peux prier pour toi si tu veux, par exemple. Voilà, il n'y a que le Seigneur qui voit ça. Personne autour de toi, même dans ta famille peut-être, ne le mesure à sa vraie grandeur, quoi. Mais le Seigneur le voit. Et le jour où le Seigneur va voir que tu es prêt ou prête pour accomplir quelque chose dans son œuvre, alors c'est à ce moment-là qu'il va susciter des occasions. C'est pour ça que je crois que, si vous voulez, ce message, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi est-ce que je prêche ça ce matin? C'est parce que je crois que c'est quelque chose qui concerne quelqu'un ou plusieurs d'entre vous. Voilà. Donc, je le dis franco, mais comme je ne sais pas du tout qui est concerné, donc ça me gêne pas de dire ces choses-là. Mais c'est pour vous dire que même si aujourd'hui vous posez des questions de qu'est-ce que je pourrais bien faire dans l'œuvre de Dieu, et puis j'ai le désir de servir le Seigneur, mais je ne sais pas dans quoi, ça n'est pas votre problème. Le problème, c'est simplement, votre responsabilité, c'est de dire, voilà, Seigneur, moi, je veux vivre dans ta communion, c'est ce que vous faites, c'est très bien. Maintenant, je voudrais travailler dans ton œuvre, mais je ne sais pas dans quoi. Donc, si vous mettez votre vie entre les mains de Dieu, dans cet état d'esprit-là, conduis-moi dans les choses, conduis les circonstances. Je ne veux pas imaginer des tas de choses, parce que je vais rêver, mais ça ne se passera pas comme ça. Eh bien, Seigneur, je te remets toutes choses. Conduis-moi, qu'il y ait vraiment des circonstances, des personnes, des sollicitations qui viennent dans ma vie, qui me montrent que voilà, c'est bien vers cela que tu me conduis. Et je vais vous donner un exemple. Il y a quelque chose qu'on a vécu là au camp de Pentecôte, là, il y a un camp de jeunesse qu'on a refait cette année au camp de Saint-Père. Donc c'était à la Pentecôte. Et comme ça faisait 5 ans que ce camp n'avait pas pu avoir lieu avec le Covid et tout ça, donc c'était nouveau, donc on était moins nombreux, il y avait moins de jeunes, il y avait une 50aine de jeunes, mais que des jeunes vraiment motivés, qui venaient vraiment pour vivre quelque chose avec Dieu. Et le pasteur qui était là, c'était le pasteur Gilbert Ouedraogo, le pasteur du Havre. Et le dernier jour, donc il est comme ça, puis il y avait une jeune qui était sur le devant, comme ça, et il lui dit, aujourd'hui tu suis des études, eh bien continue dans cette voie-là, parce que le Seigneur, plus tard, va utiliser cette compétence que tu es en train d'acquérir. Vous voyez? Donc, quand c'est comme ça, donc, cette jeune fille-là, en fait, compte, c'est une direction que Dieu lui donne, parce que peut-être qu'elle pensait à changer d'orientation, vous voyez? Mais non, continue, parce que Dieu va se servir de ça. Et ça, je l'ai remarqué aussi pour moi, dans ma vie professionnelle et même au sein de l'Église, de l'œuvre de Dieu en général, il y a des choses que moi je n'avais pas imaginées. Je n'ai jamais imaginé, par exemple, être animateur dans un camp de jeunesse. Et pourtant, la première fois que j'y vais, j'y vais que quelques jours à la fin du camp. Là, c'était le camp de Saint-Père, justement, un dimanche là. Et je dis au revoir au directeur le dernier jour. Bonjour, au revoir. Il me dit, Pierre, je te verrai bien animateur, il faudrait que tu passes ton BAFA. BAFA, c'est quoi ça? J'ai l'aptitude à la fonction d'animateur. Ah bon, d'accord. Et quand il m'a dit ça, c'est comme si c'était devenu une évidence que je devais le faire, quoi. Et c'est ce que j'ai fait, et j'ai été pendant beaucoup d'années animateur là-bas. Bon, j'y travaille encore, mais plus comme animateur. Et c'est pour dire que, si vous voulez, à partir du moment où vous avez fait cette démarche d'avoir confiance dans le Seigneur, que c'est lui qui allait diriger les choses, eh bien, il place
les gens, les circonstances comme il faut pour que, voilà. Et même, je dirais, ça je le dis des fois à des jeunes de l'église ou quand ça m'arrive aussi, je dis aux jeunes qui cherchent une orientation pour leur vie, ne dites pas, bon, ben, moi je vais partir là parce que ça me branche, etc. Mais dites plutôt, toi Seigneur, tu sais mieux que moi ce qui va m'être utile pour l'avenir ou qui pourra être éventuellement utile pour ton œuvre. Tu sais mieux que moi, il y a des compétences que j'ai, peut-être que j'ignore, mais toi tu les connais. Alors, Seigneur, permet que je sois orienté, que les choix que je fasse soient ceux que toi tu voudrais que je fasse. Et quand tu as cette démarche-là, ça veut dire que tu acceptes que Dieu dirige ta vie et que tu n'en fasses pas à ta tête. Et ça, il faut que tu crois que même si au départ ça te semble difficile, parce que l'orientation que le Seigneur a permis que tu fasses ne correspond pas tout à fait à ce que tu voulais et que tu as du mal, il faut que tu crois qu'un jour ou l'autre, tu verras que c'était avec raison que Dieu te conduisait dans ce chemin-là. C'est pour ça que je dis aux jeunes, tu pries, tu fais confiance au Seigneur, il y a peut-être quelque chose auquel tu n'as pas pensé aujourd'hui. Puis quelqu'un va te dire, mon copain, ah bah tiens, moi je vais faire ça, puis c'est bien, ça serait, ah bon puis c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Je ne savais pas où aller, quand après la 3e, on rentre ici, quel lycée, bon, je savais que je devais partir dans le technique, hein, j'avais fait des tests psycho, et puis ils avaient dit, bon, faut qu'il aille vers le technique, mais vers quoi? La mécanique, l'électrique, l'électronique, je ne sais pas. Et puis, j'ai des copains qui étaient là, dans ma classe, ils me disent, oh bah, tiens, il y a le lycée Marcel Samba, c'est l'électricité, oh non, on va faire ça, c'est super bien, tout. On va passer, parce qu'à l'époque, il fallait passer un concours. Donc, ils étaient 2, moi j'étais toujours, bah, tiens, je vais aller avec eux, quoi. Et puis, sur les 3, on a passé le concours, et il n'y en a eu qu'un qui a réussi. C'était moi. Puis en fin de compte, c'était très très bien pour moi. Après, j'ai continué mes études et puis j'ai eu ma carrière professionnelle dans ce domaine-là. Mais j'ai bien, avec le recul, hein, j'ai bien vu qu'en fait le Seigneur avait conduit les choses. Voilà mes frères et sœurs, on va terminer ce temps de prédication. On va prier, mais je vous en supplie, tenez compte des conseils que vous avez eus ce matin. Et si aujourd'hui tu te posais la question de savoir qu'est-ce que je vais faire dans l'œuvre de Dieu, parce que tu as envie, un désir d'être utile entre les mains de Dieu, alors ne te tracasse pas. Il y a des choses qui vont se mettre en place, des sollicitations, je ne sais pas. Et le Seigneur va conduire les choses pour toi. Voilà, on prie. Eh bien, Seigneur, moi, ce que je lis dans ta parole me montre que lorsqu'on te confie toute chose, tu fais le mieux pour nous. C'est toi qui sais ce qui est le mieux pour nous. Et puis, non seulement il y a des exemples dans ta parole, mais dans ma propre vie, c'est ce que j'ai vécu. Aussi, je veux te prier pour mes frères et sœurs qui aujourd'hui ont le désir d'être utiles entre tes mains et qui ne savent pas dans quoi. Mais je veux te prier de les diriger, de les conduire dans tout cela et qu'il y ait des sollicitations peut-être inattendues qui les amènent en fait à aller dans la direction que toi tu veux et qu'ils puissent un jour se réjouir de ce que, en suivant tes conseils, ils ont pu être entre tes mains des instruments de bénédiction. Et c'est au nom de Jésus que je te le demande. Amen. Amen. Merci au Seigneur pour sa parole.
puissions demeurer dans sa parole. Amen. On va continuer ces instants, on va prendre un petit moment. On a l'habitude de faire. Si quelqu'un a besoin qu'on prie pour lui, si vous avez été un peu interpellé par la parole de Dieu et que vous avez besoin qu'on prie pour vous, on va vous donner l'opportunité de vous approcher sur le devant. Et notre frère qui a apporté la parole de Dieu priera pour vous. Il vous apposera les mains au nom de Jésus-Christ. Et nous savons que lorsque nous demandons si c'est la volonté de Dieu, Dieu nous l'accorde. Amen. Alors, n'hésitez pas, on va prendre ce temps, on va rester peut-être baissé. Je vais inviter mes frères, mes bien-aimés sur l'estrade également, à revenir derrière leur instrument. Et les personnes pour chanter également. Et pendant que nos frères prient, eh bien, nous allons prendre ensemble ce chant que nous avons chanté tout à l'heure. C'est le chant qui nous dit tu frayes un chemin. C'est Dieu qui fraye le chemin. Et nous voulons bien marcher sur le chemin qui fraye pour nous, afin d'être dans sa volonté, comme le disait notre frère, porter du bon fruit à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. On chante ensemble. Et pendant ce chant, si vous avez ressentez le besoin qu'on prie pour vous, avancez sur vous sur le devant et mon frère priera pour vous. Amen. Amen. Amen.
Alors, on va vous séparer quelques annonces. D'accord? Alors, on se retrouve cet après-midi, 14h30, dans ce lieu pour un temps d'évangélisation, de partage de l'évangile. Et pendant ce temps, il y aura dans la pièce à côté, eh bien, la distribution de vêtements pour ceux qui en ont besoin. Vous savez qu'on essaie de faire ça maintenant tous les 2 mois, c'est-à-dire distribuer des vêtements à ceux qui en ont besoin. Donc il y a eu une campagne d'affichage, il y a eu des prospectus qui ont été donnés. Donc les portes restent ouvertes, pour ça ceux qui veulent venir viennent librement pour venir chercher des vêtements. Donc voilà, en plus c'est la brocante, donc il reste quelques prospectus. S'il y a des courageux pour aller affronter la pluie, eh bien donner les quelques prospectus qui restent pour inviter les gens, s'ils le désirent, à venir chercher dans ce lieu des vêtements. Voilà, d'accord, donc je compte sur vous, on se retrouve mercredi à 14h30, répétition des musiciens. Jeudi, notre réunion de prière et d'études bibliques à 14h30. Samedi. Elle n'aura pas lieu, du coup. Quoi? Ah oui, non. Merci. Franchement, 2 cerveaux ne valent mieux qu'un. Jeudi, pas de réunion. Exceptionnellement, parce que vous savez qu'on en a parlé, on a prié pour Jean-Philippe, fut un temps, et que Jean-Philippe est décédé. Donc la famille m'a demandé d'aller aux obsèques et de participer. Donc je serai à l'enterrement de Jean-Philippe qui aura lieu sur la région rouennaise. Donc voilà, je ne pourrai pas être là-bas et en même temps. Ce sera compliqué. Donc exceptionnellement, il n'y aura pas de réunion ce jeudi-là. Mais sinon, on se retrouve samedi pour la répétition du groupe de louanges et dimanche matin à 10h dans ce lieu comme aujourd'hui pour le culte. On continue les annonces. Alors ça, c'est le rassemblement à Saint-Étienne-du-Rouvray samedi prochain pour les jeunes. Si certains jeunes veulent y aller, n'hésitez pas à venir nous voir afin qu'on puisse s'organiser s'il faut vous emmener ou pas. D'accord? Donc maintenant, la balle est dans votre camp. Les ados, donc c'est la semaine prochaine, le 29. Donc reprise du culte des ados avec notre frère Johan la semaine prochaine de l'autre côté, en parallèle de la prédication qui aura lieu dans ce lieu. Ensuite, nous avons les enfants qui, eux, commencent le 6 octobre, donc pour les enfants de 3 à 9 ans. Voilà. Donc c'est clair pour tout le monde. Le jeûne et prière à partir de la semaine prochaine. Donc pas cette semaine-là, mais l'autre semaine. D'accord? Et comme d'habitude, le lundi, le mercredi et le vendredi, je vous donne rendez-vous dans ce lieu à 18h jusqu'à 20h. Vous venez quand vous pouvez, le temps que vous pouvez, et ensemble nous intercéderons pour l'Église et pour nos bien-aimés qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et on terminera le jeûne et prière le dimanche, tous ensemble, à 12h30, suite au culte. Voilà, je crois que. Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Donc il y a Facebook, il y a Instagram, il y a TikTok et YouTube. C'est ça. Voilà. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés sur Facebook, qui nous permet maintenant de refaire des directs. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube également et sur les autres, afin que vraiment, c'est pas qu'on veut que l'église de Gournay soit connue. On veut que Jésus soit connu. Et c'est un moyen que nous avons pour pousser un grand nombre. Et on s'est rendu compte que depuis qu'on est sur les réseaux, eh bien, il y a de plus en plus de personnes qui trouvent l'église de Gournay, qui viennent dans ce lieu. Donc voilà, on a de la visibilité, donc ça, on doit s'en servir à bon escient et se servir des choses que Dieu nous permet d'avoir à disposition pour répandre le beau message de l'Évangile. Amen. Il n'y a pas d'annonce particulière. On va tout simplement dire merci à notre frère d'être venu jusqu'à nous, ainsi qu'à notre sœur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et que Dieu vous renouvelle. Je vous dis merci à tous d'être venus et que Dieu vous bénisse durant la semaine. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à venir me voir. On va terminer par la prière. C'est notre sœur qui va terminer par la prière. Ensuite, on coupera l'Internet et vous resterez là 2 minutes. J'aurai encore quelque chose à vous dire, mais qui concerne l'Église, donc ça ne sert à rien. D'accord? Donc on se lève à notre place, on termine par la prière. Et on dit merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait durant cette matinée. Amen. Merci Seigneur pour cette matinée où on a pu
ensemble, tous tes enfants rachetés. Merci pour cette prédication. Seigneur, nous avons besoin effectivement de savoir ce que tu veux, ce que tu attends de nous dans nos services respectifs. Nous voulons la bénédiction, nous la voulons pour les autres. Et Seigneur, on croit vraiment que quand tu veux nous utiliser dans quelque chose de particulier, si tu veux atteindre quelqu'un, quelques-uns, et les sauver. Seigneur, merci de garder chacun dans sa semaine, dans sa vie personnelle, dans la vie, dans la communion aussi, dans les réunions qui se passent ici. Seigneur, merci d'aimer ton peuple et de le bénir. Nous voulons te rendre grâce et gloire aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.